Respire, ferme les yeux et ressens ce que je vais te dire pendant que tu avances sans faire de bruit. Pendant que tu recolles les morceaux de ton âme, pendant que tu portes un fardeau que personne ne comprend, il y a une présence juste derrière toi, invisible, inarrêtable, prête à frapper sans prévenir. Ils pensaient que ton silence était une faiblesse. Ils se sont moqués de ton calme, croyant que personne ne te défendait. Mais ce qu'ils ne voyaient pas, c'est qu'à l'instant même où ils ont décidé de te tester, ils ont déclenché une réponse que leur esprit n'arrivera jamais à contenir. Il y a quelqu'un élu, quelqu'un qui ne parle pas, quelqu'un qui n'a pas besoin d'être vu pour imposer la terreur, une force qui n'a pas été envoyée pour te faire plaisir, mais pour défendre ta mission avec une férocité que tes ennemis n'ont jamais connue. Ils ont pensé que tu étais seul. Ils ont cru que tu étais vulnérable, mais en bougeant contre toi, ils ont activé un mécanisme spirituel, un mécanisme qui n'échoue jamais. Ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas une histoire, c'est un avertissement, un verdict qui commence à tomber sur ceux qui ont osé te toucher. Et quand tu comprendras qui veille sur toi, ta vision de ta propre vie ne sera plus jamais la même. Es-tu prêt à découvrir ce qu'ils n'auraient jamais dû provoquer? Alors reste bien jusqu'au bout. Ce qui vient va tout renverser. Ils ont cru que ton silence était une faiblesse. Ils se sont moqués de toi en chuchotant. Il ne réagit pas. Il a peur. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'en réalité ton silence était une stratégie. Une stratégie qu'ils n'avaient jamais vue venir. Élu, écoute bien. Ton calme n'a jamais été synonyme d'abandon. Il était la marque d'une puissance en veille. Pendant qu'ils te sous-estimaient, pendant qu'ils riaient dans l'ombre, quelqu'un ou quelque chose scrutait chacun de leurs mouvements. Ils pensaient que tu étais vulnérable parce que tu ne répondais pas. Ils croyaient que leur méchanceté pouvait s'envoler sans conséquence. Mais derrière ton silence, il y avait un regard qui perçait au-delà des apparences. Un gardien plus rapide qu'un éclair, plus fidèle que le sang. Ce gardien n'avait pas besoin d'alerter. Il n'avait pas besoin de prévenir. À chaque attaque, il interceptait. À chaque mensonge, il effaçait la cible. Avant même que le poison atteigne ton âme, il avait déjà neutralisé la menace. Il voyait ton calme et pensait que tu étais fatigué. Mais ce qu'il ne comprenait pas, c'est que le véritable pouvoir ne crie pas. Il observe, il prépare et il frappe quand le moment est parfait. Ton silence a été ton meilleur camouflage. Pendant qu'il s'acharnait à croire que tu étais sans défense, il s'enfonçait de plus en plus dans un piège qu'il ne voyait pas parce que chaque pensée malveillante, chaque parole venimeuse était enregistrée, scannée et transformée en preuve contre eux. Ton silence était une déclaration, une barrière invisible qu'ils ont confondue avec de la passivité. Mais derrière ce mur, ton gardien aiguisait ses armes. Pas pour répondre à leurs insultes, mais pour protéger ton destinée. Ils ont pris ton silence pour de la faiblesse. Erreur fatale parce qu'en te croyant désarmé, ils se sont permis de franchir des lignes qu'ils n'auraient jamais dû approcher. Et ces lignes élues étaient électrifiées par une justice spirituelle implacable. Ils ont pris ton humilité pour de la naïveté. Ils ont confondu ta patience avec de la soumission, mais ils ne savaient pas qu'en réalité, chaque minute où tu gardais la tête basse, ton gardien élevait un mur de feu autour de toi. Ce mur, ils ne l'ont pas vu. Ce feu, ils ne l'ont pas senti jusqu'à ce qu'il soit trop tard, jusqu'à ce que leurs projets commencent à se décomposer sans explication, jusqu'à ce que leurs alliances s'effritent sous leurs yeux. Ce n'est pas que tu étais faible, c'est qu'ils étaient aveugles. Aveugles à la présence silencieuse qui t'accompagnait à chaque instant. Et maintenant, leurs esprits cherchent une explication logique. Ils ne comprennent pas pourquoi leur tentative échoue, pourquoi leurs mots n'atteignent plus leur cible. Mais toi, tu le sais, parce que ton silence était ton cri de guerre muet et ton gardien, ton exécuteur invisible. Et ce n'est que le début, car ce qu'ils ont déclenché n'a pas encore révélé toute sa puissance. Prépare-toi, élu. Le prochain mouvement va les laisser sans voix. Ils ont cru qu'en te trahissant, ils te briseraient. Qu'en te poignardant dans le dos, ils te feraient plier. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'ils n'ont pas seulement trahi un être humain. Ils ont violé un décret cosmique. À l'instant précis où leur esprit a conçu la trahison, une alarme s'est déclenchée dans les sphères célestes. Pas une alarme sonore, pas une alerte visible, mais une vibration, une onde qui a traversé les dimensions et atteint ton gardien. Et ton gardien n'a pas réagi par émotion. Il n'a pas été blessé par leurs paroles. Il n'a pas été surpris par leurs intentions. Il a réagi par devoir parce que dans les royaumes invisibles, la trahison envers un élu n'est pas un simple acte de méchanceté. C'est une infraction contre l'équilibre de l'univers, un crime spirituel, un sabotage contre l'ordre divin. Et chaque crime a une sentence qu'ils n'ont pas vu venir. Pendant qu'ils chuchotaient dans les coulisses, pendant qu'ils écrivaient ton nom dans des conversations empoisonnées, ils signaient leur propre condamnation. Ton gardien, lui, n'a pas eu besoin de lever la voix. Il a observé, il a scanné et il a activé une guerre que leurs âmes n'étaient pas prêtes à affronter. Ce n'était pas une riposte émotionnelle, c'était une intervention systématique, stratégique, inévitable. Ils ont pensé qu'en agissant dans l'ombre, personne ne remarquerait.
Mais ce qu'ils ont ignoré, c'est que ton gardien voit dans des fréquences que leurs esprits ne peuvent même pas imaginer. Il a ressenti le poison dans leurs intentions avant même qu'ils ouvrent la bouche. Et à cet instant, quelque chose s'est mis en marche. Un processus irréversible, une guerre silencieuse mais brutale, pas menée avec des cris ou des confrontations, mais avec des répercussions qui infiltrent chaque recoin de leur existence. Leurs relations ont commencé à se fissurer. Leurs projets ont perdu de leur substance. Leur paix s'est évaporée sans explication apparente. Ce qu'ils percevaient comme des coïncidences était en réalité la contre-attaque d'une justice supérieure, une justice qui ne rate jamais sa cible. Ils ont déclenché une guerre qu'ils ne peuvent pas gagner. Car cette guerre n'est pas combattue avec des armes humaines. Elle est menée par des lois cosmiques qui dépassent la compréhension terrestre. Et la beauté de cette guerre, c'est qu'elle est précise, elle n'est pas bruyante, elle est chirurgicale. Ton gardien ne gaspille pas d'énergie, il frappe exactement là où leur arrogance est logée. Il démonte leur fondation pierre par pierre jusqu'à ce qu'ils ne sachent plus où poser leurs pas. Ils pensaient avoir affaibli, mais en réalité, ils ont fortifié ton bouclier spirituel. Ils ont réveillé une défense que même eux n'auraient jamais voulu tester. Et maintenant leur monde devient instable. Les opportunités qu'ils convoitaient s'effacent. Les alliances qu'ils croyaient solides se désintègrent sous leurs yeux. Ils se demandent pourquoi. Ils cherchent des explications rationnelles. Mais il n'y en a pas parce qu'ils ont violé une frontière sacrée. Et ce qu'ils n'ont pas encore compris, c'est que cette guerre spirituelle ne fait que commencer. Le prochain choc, il sera si subtil qu'il ne comprend même pas d'où il vient. Mais toi, élu, tu sauras, tu verras les signes et tu comprendras que ce n'est pas une vengeance, c'est un rééquilibrage, un rappel divin. On ne trahit pas un élu sans déclencher un cataclysme spirituel. Prépare-toi, le terrain est en train de se retourner. Élu, souviens-toi de ces moments étranges où tout semblait s'effondrer sans explication. Des relations qui s'évaporaient du jour au lendemain, des opportunités qui disparaissaient alors que tu pensais qu'elles étaient de fait pour toi. À l'époque, tu pensais que c'était de la malchance, une injustice, un échec. Mais aujourd'hui, il est temps que tu saches la vérité. Ce n'était pas de la malchance, c'était de la protection, une intervention active, une réplique silencieuse orchestrée par ton gardien. Avant même que tu ressentes le poison dans l'air, ton gardien l'avait déjà détecté. Avant même que la trahison se matérialise, il en avait déjà désarmé le mécanisme. Chaque énergie négative envoyée contre toi n'a jamais atteint sa destination. Elle a été interceptée, inversée et retournée vers son expéditeur. Ce qu'ils t'envoyaient en pensant te détruire revenait vers eux, amplifié par le poids de leurs propres intentions. Ces portes qui se sont fermées violemment, elles n'étaient pas pour toi. Ton gardien les a verrouillées, non pas pour te priver d'une opportunité, mais pour t'empêcher de tomber dans un piège soigneusement déguisé. Ces amis qui ont disparu sans explication, ce n'était pas une perte, c'était une libération orchestrée. Ils portaient des énergies dissonantes et ton gardien les a écartés avant qu'ils n'infectent ta destinée. Tu vois, ton protecteur ne se contente pas de réagir. Il anticipe, il analyse les fréquences subtiles, il sent les vibrations toxiques que toi-même tu n'as pas encore identifiées. À chaque fois qu'une malédiction était formulée en silence, il la captait avant qu'elle ne prenne forme. Il l'effaçait, la désintégrait et la renvoyait à son point d'origine comme une onde choc invisible. Il croyait que leurs intentions restaient secrètes. Ils pensaient que leur jalousie pouvait glisser sous le radar. Mais ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que ton gardien opère sur des fréquences où la tromperie n'a aucun camouflage. Les pièges qu'ils t'endaillent avec soin ont commencé à se retourner contre eux. Leurs stratégies se sont retournées comme des boomerangs empoisonnés et chaque fois qu'ils tentaient d'avancer contre toi, ils s'enfonçaient un peu plus dans leur propre chaos. Ils n'ont jamais compris pourquoi. Pourquoi leur énergie devenait lourde, pourquoi leur sommeil se brisait sans cause apparente, pourquoi leurs projets perdaient soudainement leur élan. Mais toi, élu, tu sais maintenant, ce n'était pas de la malchance. C'était la main invisible de ton protecteur, neutralisant les dangers avant même qu'ils ne se manifestent. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ton aura est entourée d'un champ de résonance spirituelle. Un champ qui filtre, qui purifie et qui renvoie chaque attaque avec une précision chirurgicale. Chaque mensonge prononcé contre toi a été dissous. Chaque regard chargé de jalousie a été renvoyé à son expéditeur. Chaque plan de sabotage a implosé avant même d'être finalisé. Et pendant qu'ils cherchent des explications logiques, toi tu avances sans bruit, mais avec une protection qui réécrit l'histoire en arrière-plan. Écoute bien, ce processus ne s'arrête pas. Chaque fois qu'une énergie tordue s'approche de ton champ, ton gardien active une réponse. Pas par colère, mais par programmation divine. Ils n'auront jamais la capacité de comprendre pourquoi leur monde devient chaotique après avoir approché avec de mauvaises intentions. Parce que ce qu'ils ont touché, c'est une ligne sacrée et ce qui les attend est déjà en mouvement. Leur chute a commencé sans qu'ils le sachent. Et toi, élu, tu n'as même pas eu besoin de lever le petit doigt. Ton protecteur ne parlement pas. Il ne discute pas.
Il ne cherche pas à convaincre ceux qui ont décidé de te nuire. Il détruit. Dès le premier frémissement de trahison, avant même que le plan soit murmuré, il est déjà en mouvement. Pas dans la panique, mais dans la précision car dans l'ordre spirituel, il n'y a pas de place pour les négociations face à ceux qui s'attaquent à un élu. Ils ont cru qu'ils avaient du temps. Ils ont cru qu'ils pouvaient manœuvrer dans les coulisses, manipuler ton image, salir ton nom sans être vu. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que ton protecteur fonctionne sur une fréquence où l'intention se détecte avant même l'action. Dès que leur cœur a caressé l'idée de saboter ta mission, la réponse a été instantanée, froide, implacable, pas par vengeance personnelle, mais par eau spirituelle. Dans les sphères célestes, ton chemin est scellé par décret. Chaque tentative d'interférer avec cette trajectoire est une offense cosmique et chaque offense appelle une sanction. Ton protecteur ne leur laisse pas le luxe de l'erreur répétée. Il n'attend pas que les dégâts soient visibles pour intervenir. Il frappe à la racine. Il coupe les intentions avant qu'elles ne germent et il réduit leur stratégie en cendres avant même qu'elles ne prennent forme. Ils pensaient te pouvoir jouer avec ton nom comme s'il était un pion sur le échiquier. Ils se sont permis de te manipuler, de te ridiculiser, de te sous-estimer publiquement. Convaincus qu'il n'y aurait pas de conséquences. Mais pendant qu'ils s'amusaient à bâtir des pièges, leurs propres fondations commençaient déjà à se fissurer. Leurs alliances se dentent, leurs soutiens disparaissent, leurs plans s'effondrent sous leur propre poids parce qu'ils ont oublié une chose, on ne touche pas à un élu sans déclencher un effondrement systémique. Ton protecteur ne fait pas de bruit. Il ne cherche pas l'attention. Il ne publie pas de menaces. Il exécute froidement, systématiquement, sans laisser de traces, sauf dans la vie de ceux qui ont osé te défier. Ils croyaient que leur pouvoir social suffisait. Ils se pensaient intouchables dans leur cercle. Mais ce qu'ils affrontaient, ce n'était pas toi, c'était l'architecture divine qui te protège. Ton gardien ne punit pas selon les règles humaines, il agit selon la gravité de l'offense spirituelle. Et chaque coup dirigé contre toi déclenche une vague de répercussions qu'aucune prière hypocrite ne peut arrêter. Regarde autour de toi, élu. Combien de personnes ont disparu de ta vie sans même que tu aies à lever la voix? Combien de projets lancés contre toi ont implosé avant même de te frôler? Ce n'est pas une coïncidence, c'est la démonstration silencieuse mais brutale d'une protection qui ne tolère pas l'interférence. Ils n'ont pas compris que toucher à ton nom, c'est gratter à la porte d'un incendie. Et maintenant, ce feu consume ce qu'ils avaient de plus précieux, leur stabilité, leur crédibilité, leur paix intérieure. Ce n'est pas une punition éphémère, c'est un rappel permanent qu'on ne joue pas avec la destinée d'un élu. Chaque manœuvre sournoise a été méticuleusement démantelée et le plus tragique pour eux c'est qu'ils ne sauront jamais à quel moment exact tout a basculé. Ils verront leur monde s'écrouler pièce par pièce sans comprendre que le compte à rebours a commencé le jour où ils ont choisi de te sous-estimer. Et pendant qu'ils luttent pour comprendre, toi tu continues d'avancer. Intouchable, inébranlable parce que ton gardien n'a pas terminé. Le plus gros choc n'a même pas encore commencé. Élu, ce que tu vis n'a jamais été une question de chance. Ce n'est pas le fruit du hasard si tu es encore debout, si malgré les attaques, les trahisons, les épreuves, tu continues d'avancer inarrêtable. Ce n'est pas de la chance, c'est un contrat céleste, un pacte gravé dans les sphères spirituelles avant même que tu n'ouvres les yeux sur cette terre, avant ton premier souffle, avant que ton nom soit prononcé par des lèvres humaines, quelqu'un, un gardien a été assigné à ta défense. Pas par choix, par mandat divin. Ce gardien n'est pas ton fan. Il n'est pas là pour flatter ton ego. Il n'est pas concerné par ton image publique. Il n'est pas là pour tes moments de gloire superficielle. Non, il est là pour une chose, ta mission. Chaque pas que tu fais dans la bonne direction, chaque ennemi qui disparaît mystérieusement de ton chemin, chaque piège qui s'effondre avant même de se refermer, c'est son œuvre. Discrète, efficace, inflexible. Ils te voient monter. Ils observent ton ascension avec des yeux pleins de questions. Ils se demandent comment tu fais, pourquoi leurs attaques glissent sur toi comme si tu étais intouchable. Ce qu'ils ignorent, c'est que tu ne marches pas seul. Tu es accompagné d'une autorité cachée, un pouvoir silencieux qui précède chacun de tes mouvements. Avant que tu entres dans une pièce, il en a déjà nettoyé l'atmosphère. Avant qu'une intention malsigne ne te touche, elle a été interceptée et désamorcée. Ce gardien ne laisse rien au hasard. Il marche avec toi dans l'ombre, dans le secret, protégeant ton essence, non pas pour ton confort, mais pour la réalisation de ton appel. Ils ont tenté de te saboter. Ils ont investi du temps à étudier tes faiblesses, à murmurer ton nom dans des cercles d'envie, mais à chaque fois leurs efforts se sont effondrés. Parce qu'ils n'ont jamais compris ce qu'ils affrontaient. Ce n'était pas toi qu'ils combattaient, c'était la structure divine qui te garde. Une armée silencieuse, une présence qui n'a pas besoin de reconnaissance pour être efficace. Ils t'ont sous-estimé, pensant que tu étais vulnérable parce que tu restais humble. Mais leur plus grande erreur a été d'ignorer celui qui marche derrière toi ou plutôt celui qui marche devant toi effaçant les obstacles avant même que tu ne les aperçoives. Plus tu avances, plus leur confusion grandit.
Ils voient tes victoires mais ne comprennent pas pourquoi leur plan échoue. Ils pensent qu'ils ont mal calculé. Ils se disent que ce n'est qu'un compte-temps. Mais la vérité est plus simple. Ils se battent contre quelque chose qu'ils ne peuvent pas voir. Une autorité spirituelle qui ne fléchit pas, qui n'oublie rien et qui n'accepte aucune intrusion sur le chemin de ta destinée. Tu es couvert pas temporairement, pas selon tes mérites, mais selon une loi céleste qui a été scellée bien avant ta naissance. Et ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que cette couverture ne fait que se renforcer à mesure que tu avances. Chaque victoire augmente le champ de ta protection. Chaque attaque échouée amplifie le rayon de ta défense. Ils commencent à le sentir. Cette tension dans l'air lorsqu'ils entendent ton nom. Cette pression invisible qui pèse sur leurs épaules sans qu'ils puissent en identifier la source. Ce n'est pas la peur de toi, c'est la peur de ce qui marche avec toi. Et le plus troublant pour eux, c'est qu'ils ne trouveront jamais comment contourner cette force parce qu'elle ne répond pas au code du monde. Elle ne suit que les lois de la mission divine. Prépare-toi, élu. Le voile est sur le point de tomber et ceux qui t'ont sous-estimé vont bientôt réaliser qu'ils n'avaient aucune idée de l'étendue de ce qui te protège. Ce qu'ils percevaient comme un simple silence va devenir leur plus grande leçon. Écoute-moi bien, élu. Ce que je vais te dire va résonner dans ton âme comme une détonation. Ils ont cru pouvoir t'atteindre sans conséquence. Ils ont chuchoté ton nom dans des cercles de ténèbres, pensant que personne n'écouterait. Ils ont sourd devant toi, tout emplant des dagues dans ton dos. Mais ce qu'ils ont réellement fait, c'est qu'ils ont signé leur propre chute. Ils ont déclenché un mécanisme spirituel qu'ils n'arrêteront jamais. Ils ont réveillé une force qui ne connaît pas la pitié, qui ne négocie pas, qui ne pardonne pas l'interférence. Et pendant qu'ils errent dans la confusion, cherchant désespérément à comprendre pourquoi tout s'écroule autour d'eux, toi tu continues de monter sans bruit, sans drame, mais avec une ascension que rien ne peut stopper. Tu es scellé, protégé, gardé. Ils ne comprennent pas pourquoi leur stratégie tombe à plat. Ils ignorent qu'en s'attaquant à toi, ils ont déclenché des sanctions invisibles, des verdicts cosmiques qui s'abattent sans avertissement. Et toi élu, tu n'as même pas besoin de riposter parce que ton existence est déjà un affront à leur malveillance. Ton simple souffle dérange ceux qui ont voulu t'éteindre. Chaque pas que tu fais est un rappel qu'ils ont perdu une bataille qu'ils n'ont jamais comprise. Fais trembler l'atmosphère par la puissance de ces mots parce que ton silence est une armée, ta lumière est un territoire sacré et ton gardien n'a pas fini de faire tomber les imposteurs. Ils pensaient que le danger venait de toi, mais ce qu'ils n'avaient pas vu, c'est que derrière ton regard paisible se tenait une tempête prête à tout renverser. Et cette tempête a déjà commencé. Reste debout, reste concentré, reste élu parce que le monde n'a encore rien vu de ce que ton ascension va provoquer. Quelqu'un a besoin de savoir qu'il n'est pas seul. Quelqu'un a besoin de se réveiller à la puissance qui le garde.